Pierre-Luc, les gens s'apprêtent à regarder un véritable épisode avec Martin Perizzolo. Vrai ou faux? C'est vrai, Yannick, que du vrai à Trois-Bières. Oui, juste la vérité. Pour des fake news, vous irez ailleurs parce que ici, c'est juste des real news. Et les real news sont, vous écoutez un épisode avec Martin Perizzolo. Oui, en effet. Mais avant ça, vrai ou faux, Yannick, on va remercier des gens. Oui, c'est vrai, c'est très vrai. On va remercier des gens. On va remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon. Car si vous nous encouragez sur Patreon, au patreon.com/3bières, non seulement vous encouragez la production de cette belle émission, mais vous avez accès à des podcasts exclusifs à chaque semaine. Et cette semaine, les podcasts sont vraiment variés, mais cette semaine, c'est un épisode des Voyeurs de vue où on parle de Long Shot, la comédie romantique de Seth Rogen et Charlize Theron, qui a été tournée à Montréal d'ailleurs. Fait qu'on a des petites bits sur des films tournés à Montréal, la comédie romantique en général. On parle de ça. Moi et Alex, mon comparse fréquent des Un Voyeurs ami de qui vue. critique pour des journaux. Chroniqueur cinéma pour Montréal. Donc, on remercie. On remercie plein de gens. Et la première personne de ces gens qu'on va remercier, c'est un tout nouveau à la liste, Nicolas Fréchette. On remercie aussi le Fat Pack, Martin Brisebois, Chloé Ricard, Véronique Desnoyers, Samuel Masse, David Lassalle, Éric Roy, Sophie McCall, JS Bruno, Danny Plamondon, Jean Côté, Émile Brabant, Gabriel Quinn, Alexandre McGrath, Justin Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. Merci beaucoup et bon podcast. N'oubliez pas que tous les mercredis, j'anime une soirée de relève vraiment le fun au bar Le Plan de Match 4200 Bélanger à 20h. Mais avant ça, n'oubliez pas que la semaine prochaine, mardi à Belleuil. La veille. La veille avant. Fait que là je disais, comme, je peux-tu rire autant que ça dans une même semaine? Ouais. Oui, c'est possible. Mettez-vous au défi de rire toute la semaine. Et ce mardi, au Brasseur du Moulin, on va être live à Belleuil avec un invité, un gros invité qu'on n'a pas encore nommé. Faut que vous soyez là pour le découvrir, mais c'est un bon invité, c'est un invité le fun. Fait que venez nous voir au Brasseur du Moulin à Belleuil, mardi le 7 mai à 20h. Mais en attendant, passons à l'épisode. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. On en boit 3 et c'est ça, 3 bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Martin Perizzolo comme invité, bonjour. Yeah! Martin, merci beaucoup d'être là. Mais merci à vous pour l'invitation. Ça faisait longtemps. Ouais, vrai? ça faisait un bout, ça faisait un bout. ça fait un bout. Ouais, mais là, on a Mélanie Cousteau qui est revenue, José Buchon qui est revenu. Là, on ramène Vous ramenez des du anciens monde. invités, des bons anciens invités. Mais il y qui ça a, donné il y a qu'ils étaient pas tellement de venus. monde aujourd'hui, quand même, hein, à inviter. C'est quelque chose pareil. Moi, j'ai commencé un petit podcast, puis là, je fais la liste, puis à un moment donné, ça finit plus. Puis tu veux inviter tout le monde, et tu fais comme OK, puis là, les gens, des fois, ils te communiquent. Hey, oui, mais ça s'en vient. Ouais. C'est quelque chose pareil. Fait que je le prenais pas personnel, mais c'est juste en même temps, je m'ennuyais. Là. Mais justement, Vieux Garçon, ton podcast, peux-tu nous en parler un peu rapidement avant qu'on oublie? Simple, petit podcast, une demi-heure, juste audio. Ça parle de tous ces sujets de relations, célibat, pire date, meilleure date. Puis il y a différents angles, des fois dans différents épisodes selon l'invité. Puis c'est ça, vraiment simple, sans prétention. Fait que c'est ça, petit podcast de même, voilà. Excellent. Pierre-Luc, avant de commencer cet épisode, on a déjà commencé, mais avant de continuer, on va remercier les Brasseurs du Moulin qui nous offrent de la merveilleuse IPA américaine à Trafalgar. On avait bu la semaine dernière quand Evelyne était venue. C'est une très bonne IPA et on aime beaucoup les Brasseurs du Moulin et tellement qu'on va aller les voir, n'est-ce pas? Oui, on va les voir le 7 mai prochain. On annonce l'invité, on l'annonce-tu? Non, on l'annonce pas. On l'annonce Soyez pas là pour vivre ça. OK, Ouais. OK, mais pour de vrai, moi j'annoncerais parce qu'il est vraiment le fun, je l'aime beaucoup. Non, Puis on c'est l'annonce comme choquant de ne pas pouvoir le nommer. Mais mettons que... Non, tes indices, on les connaît, c'est non. Refusez tes indices. Indice numéro 1, Non. il est très drôle. Ouais, OK. Indice numéro 2, je l'aime beaucoup. OK. Numéro 3, tout le monde l'aime beaucoup. OK. Fait que ça va être ces indices. Ça sera Puis, ça. 7 mai, Brasseurs du Moulin, ça va être vraiment le fun. On va venir enregistrer 20h. Page Facebook, allez voir la page Facebook pour tout ça. C'est où les Brasseurs du Moulin? À Belleuil. Ah!
Ben oui, bel oeil. Charmant endroit, bel oeil. Quoi, ma réaction était trop vive? Non, elle était très bonne. C'est une bonne réaction au sujet de bel oeil, moi, je trouve. Ben oui. C'est une belle réaction. Si il faut bel oeil, ça mérite un Ah! Oui, Pierre-Luc, Oui. puis j'ai le premier sujet. bien sûr, bien sûr. Ah, la Trafalgar, réveille! Oh! Comme j'ai l'odeur de la IPA, puis elle sent très bonne. Une bonne odeur de IPA. Benjamin Loisel, si vous pouviez vivre dans une télésérie, laquelle serait-ce et pourquoi? Ben là, on est présentement dans le dernier mois dans la fin de Game of Thrones et je n'aimerais pas ça vivre C'est sûr que non. dans Game of Thrones. shit. C'est sûr Mais que réponds non. à la question de bord, parce que là, Parce que- Benjamin, non, mais tu sais- Benjamin veut savoir dans qu'est-ce que tu vis. Mais regarde, Voilà, qu'est-ce que tu vis pas. Mais ça dépend t'es qui dans Game of Thrones, par non, exemple. je pense que Mais à toi, moins tu que serais déjà décédé, là. moi dans mon échelle sociale que je suis en ce moment, tu transposes ça dans Game of Thrones. J'ai été écrasé par les riches. Tu sais. Mais juste dans les scènes, dans l'émission, juste quand tu vois, mettons, de la bouffe, elle a rarement l'air appétissante, C'est juste vrai. pour commencer. Fait que t'imagines juste... Attends, c'est pas vrai. Quand c'est un roi qui mange, Oui, là, c'est il nice. te pogne une cuisse de quelque chose, ça a l'air bon quand même, tu sais. Mais le reste du temps, Ouais. une vie de potage. Ouais, une vie de potage. Une vie de potage. Une vie de potage. Fait que ça serait... je voudrais pas vivre dans Game of Thrones, mais je te dirais, par exemple, une télésérie où j'aimerais vivre, je penserais un des... En fait, n'importe quelle fiction que t'aimes vraiment habituellement, ou du moins que moi j'aime vraiment, c'est excitant, il y a de l'action puis de l'aventure. Mais moi, je dirais que l'action puis l'aventure se passe sur un écran. Puis que pas vivre ces affaires-là. Ouais, parce que ouais. tu sais, comme ton film d'action préféré, tu voudrais pas vivre dedans non plus. Tu veux Ouais, pas ouais. faire face à des explosions, des affaires comme ça. Fait que mettons, on va y aller mettons, avec un petit Friends, mettons là. Un bel Ouais, appartement c'est en tête. Ouais. gigantesque à New York qui semble pas. Qui est impossible d'avoir selon nos moyens. Entouré d'amis, Oui. aucun toujours. meurtre. Mais c'est fou, Aucun, hein? Friends, How Much Your Mother, là. Des trentenaires qui ont du temps pour se rassembler ensemble au bar souvent, là, Wow. c'est le bout le plus fictif. Mais ouais. tu Ça a sais, pas de ben, sens. toutes ces choses se terminent avec eux autres qui fondent une famille puis qui se marient puis qui n'auront plus le temps de se tenir avec leurs amis. Ouais, anyway. ouais, ouais. Fait que c'est un show sur tout le temps avant ça. Ouais. Ouais, ouais. Profiter du temps présent avec ses amis, tant qu'on a encore le temps. Ouais, moi j'aurais dit Friends ou That 70s Show. Tu sais, c'est un peu rétro, c'est le fun, il n'y a pas trop de gros problèmes non plus, personne meurt, tout le Les monde familles est... sont nombreuses. Tu sais, il y a les Du familles chillage sont en Ils sont sol, pas si en nombreuses. masse. Hein. Non, pas rendu, pas dans le show. Mais là, tu ouais. sais, ils chillent ensemble. Ouais, ouais. Le plus gros problème, c'est Red Foreman. Tu sais, ça va, là. Ça, Ouais, se, ouais, gère, ça se gère bien, Ouais, ouais. là. C'est l'adolescence, en fait. Tu Ouais. retourneras à l'adolescence. Ouais, aucun souci. Aucun souci, juste mm, du plaisir, découverte de Ouais, encore les territoires à découvrir. Ouais, c'est vrai. ouais. Est-ce que tu retournerais, Martin, dans le merveilleux monde de Rick et Martin? Non, moi, ce serait Walking Dead, en fait, parce que je trouve quelque chose de rassurant quand la seule affaire à faire, c'est trouver de la bouffe puis tuer des zombies. tu sais. On revient aux sources. Ouais, tu sais, y a plus, t'as pas, il faut que j'écrive des gags, faut que je teste un numéro à soir, ou, tu sais, faut que je paye mon hypothèque, ou, faut que. T'as plus là de ça, là, c'est juste vraiment, Même- tu te lèves mais- le matin, puis tu cherches de la bouffe, puis tu sais, si quelqu'un qui a l'air un peu gris, tu Martin, le tues. moi, quand j'ai vu faire ça à ZTL, t'avais pas aimé ça. Fait que- Ouais, non, mais c'est juste que, tu sais, si le concept, il est clair, puis il change pas en cours de route, moi, il n'y a pas de problème Est-ce que tu veux qu'on avec parle de ça un tu sais. peu ou pas du tout? Pas du tout. Ok, parfait. Parce que, tu sais, aussi, mettons que tu vis dans Walking Dead, il y a moins d'humoristes, mais tu rencontres une communauté, un village, là, hey, ils ont besoin, le monde va toujours avoir besoin d'être diverti. Là, si t'arrives avec des V1 dans un nouveau village, là, le monde va s'en contenter. Qu'est-ce qu'ils vont voir ailleurs? Ouais. Mais je pense pas que je ferais de l'humour Tu seras le dans... meilleur humoriste Je pense post-apocalyptique. pas que je ferais vraiment pas d'humour si j'habitais dans Walking Dead, je veux dire. Mais c'est vraiment ton choix, Walking Dead? Fuck yeah. Ah ouais? Il n'y a pas un gars qui écoute Fear the Walking Dead. Lui c'est le choix original. Mais tu sais, Walking Dead, mais pas j'ai pas le goût d'être avec la gang là, de Walking Ah non, Dead. ok, là. c'est Eux ça. autres, esti, ça a de l'air rêvé leur affaire. Mais, Moi, je veux de quoi plus canadien, là, tu sais. mais Des friendly zombies, là, tu sais. mais les jeux vidéo de Walking Dead étaient super bons parce que c'était pas un jeu d'action, c'est un jeu de trame narrative, puis t'as des décisions à prendre. Et ça m'a vraiment angoissé jouer à ça parce que quand tu vis dans cet univers-là, de la manière dont on te présente, c'est que il y a plein de monde qui c'est très très chacun pour soi, à moins d'avoir trouvé une communauté, mais dès qu'il y a quelqu'un dans la communauté qui commence à gosser, la communauté réagit fortement à ça, puis je trouve ça
extrêmement anxiogène de vivre dans un Walking Dead, personnellement. Mais c'est sûr, mais parce que quand tu écoutes les émissions de survivalisme, ben pas survivalisme, là, mais justement des trucs de zombies puis des affaires de même, tout le monde pense qu'il va survivre, mais on serait tous morts si Oui, c'est ça, rapidement. exact, Là, c'est ça. on serait tous morts. C'est ça l'affaire, c'est qu'on se pose beaucoup trop de questions. Tu sais, je ferais 2 mois, puis après ça, je me ferais mordre ou je me ferais tuer par quelqu'un qui a besoin de mon Walkman. Là, tu sais, je veux dire. Un Walkman, non? Non, mais dans Walking Dead, à un moment donné, il n'y a plus de Wi-Fi. Là, Mais tu sais, non, fait mais que je comprends, mais un Fait que Walkman. t'écoutes tes podcasts sur un Walkman. Voyons. T'es content d'avoir ton backlog de podcast, puis après tu l'écoutes. Eh oui, puis Ah ton ouais. sac à dos de batterie. Joe Rogan, t'es comme, crime. Je vais Ouais. te dire comment que pas être faible dans la vie. Mais Walking Dead, je trouve une affaire que moi, m'a vraiment, quand j'ai joué, moi j'ai plus joué au jeu qu'écouter l'émission. Puis moi, ce qui m'a vraiment stressé, c'est toutes les premières rencontres avec d'autres mondes. Parce que ça devient comme redevenir des nouvelles civilisations, des micro-civilisations que tu rencontres, tu te promènes dans un bois, tu tombes face à quelqu'un, puis tu sais pas si ce gars-là, son attitude générale, c'est de tuer tout le monde qui voit puis les voler, ou « Hey, viens, il manque de quelqu'un chez nous pour qu'on construise un pont ensemble. » Genre, comment est-ce que toi, tu t'approcherais un inconnu que tu vois se promener? Bonne question, mais j'essaierais d'approcher le moins d'inconnu possible, en fait. Tu sais, j'irais quelque part loin dans le bois, puis j'essaierais de subvenir à mes besoins, honnêtement. Je sais pas pourquoi l'idée... Tu sais, on le voit bien que la société fonctionne pas en ce moment. Tu sais, là, tout crisse le camp. Pourquoi commencer à essayer de repartir une société, tu sais? Je veux dire, tu t'en vas, puis tu fais le temps qui te reste, là, puis je veux dire, c'est un peu ça, vivre, là, c'est faire le temps qui te reste, là, tu sais. Je veux dire, on n'est pas dans Walking Dead, mais on l'est un peu, tu sais. Tu sais, on va mourir à un moment donné, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis là, il faut se contenter de trouver une ferme et de travailler là, puis de faire la vie comme ça, comme dans The Stand. Ouais, c'est ça, tu fais pousser des affaires. Moi, chez nous, mon gros trip, c'est de jardiner. L'été, j'ai un super gros jardin, je suis en train de le monter en ce moment parce que je le refais, puis tu sais, je fais pousser mes semis, tout ça, puis je sais pas, c'est cool, tu sais, je veux dire, ça serait juste ça, sauf que j'aurais pas à aller travailler, tu sais, je serais juste en train de m'occuper de mes semis, puis... C'est... Non, t'espères être retraité, finalement. En fait, ouais, C'est ce que j'entends, là. En fait, c'est ça, tu sais, je veux cacher mes REER, tu sais. C'est un peu ça, là, tu sais. Dans Walking Dead, est-ce que les... Puis je veux qu'il y ait moins de monde. C'est un peu ça aussi, tu sais. Je trouve qu'on est beaucoup. Ben, les gens, ils restent, mais ils changent beaucoup. Je dirais que c'est qu'ils sont... Mais c'est ça, tu sais. Mais en même temps, t'as pas le droit de tuer personne en ce moment. Là, tout à coup, là, t'aurais le droit, tu sais. Il y a quelque chose qui... Une erreur qui est arrivée aussi. Ouais, là. c'est ça, tu sais. Il y a peut-être le même nombre de personnes, mais la seule ressource qu'ils veulent consommer, c'est ceux qui sont encore vivants. Fait qu'il y a comme une façon de s'en sortir un peu plus, tu sais. Ouais. Est-ce que dans Walking Dead, les animaux de compagnie ou d'élevage peuvent être zombifiés? Non. Non, mais ils peuvent être mangés par des zombies, par Ouais. contre. Ok, ouais. ok. Fait que, tu sais, c'est une autre option, le fun, ça. Tu gardes 2-3 animaux, tu sais. Tu les envoies? Ouais, ou t'es manges. Je veux dire... Est-ce que les humains ont le droit de manger des zombies ou ça les affecte? Mais non, tu peux pas manger des zombies, Non, c'est ça comme les- dégueu. ça les transforme, ça les ouais, je pense que ça déclenche une fièvre, puis ils peuvent mourir, donc deviennent des zombies. Parce que ça, à un moment donné, c'est une stratégie dans une des saisons, ils pitchent des affaires, puis ouais, ils vous font bouffer de la viande, ouais, quelque chose de même, je sais pas. Ouais. Cette cloche résonne vraiment Elle est longtemps. forte, hein, ouais. OK. Comment avez-vous dépensé votre premier dollar gagné grâce au travail? Un sujet de David de Bréban. Moi, le premier cash que j'ai fait, c'est en gardant. Et un moment donné, j'avais accumulé de l'argent. Mais tu sais, pas tant, mais tant quand t'as 14 ans, mettons. Là. Et je me souviens encore de mon achat qui est sans aucun doute le pire achat du monde entier. Je suis allée au Smart Set. Ok, Smart Set, c'est un... ouais, je Un sais c'est magasin quoi. de vêtements qui n'existe plus Ouais. maintenant d'ailleurs. Et je suis allée au Smart Set au Mike Champlain. Et la fille qui était là, clairement, elle a vu que j'étais un poisson. Là. Elle l'a vu que tu sais, quasiment, je me promenais avec mon argent comme ça. Là, Ouais. tout. Puis elle a assez de la commission. Fait qu'elle a travaillé très fort. Elle a travaillé et j'ai acheté un kit de vêtements. Un kit. Pas Ouais. un morceau, un kit. Un kit. Un chandail et une jupe.
Mais horrible. Smart Set, en plus, c'est du linge de madame un peu, je me trompe pas? Mais il y a eu un virage tout de même jeunesse. Ok, là. Il y a ok, eu un ok, petit ok. virage et tout, mais à cette époque, c'était encore ambigu. C'est ça. Il était dans le processus de... Mais il y avait des belles affaires, mais dès que tu rentrais un peu plus loin, tu étais comme « Oh non, c'est pas pour moi ici Ah, tu ouais, comprends? ouais, Mais ouais. il réussissait quand même à t'avoir avec les trucs du bar. Et, Mais ça, je n'ai jamais compris parce qu'il y a quelques boutiques que c'est comme ça, puis je Ouais. comprends pas. Parce qu'ils savent en même temps, ils mettent les belles affaires en avant, puis là, tu rentres puis tu fais « Ah, c'est de la merde, je sors d'ici. » Mais s'ils savent leurs belles affaires, pourquoi ils gardent la merde? Tu comprends? S'ils savent que les gens retournent de bord quand ils voient la deuxième rangée... Mais c'est qu'il y a toute une stratégie, c'est qu'ils t'attirent avec... Je travaille dans la vente vraiment longtemps, là, mais ils t'attirent avec les belles choses pour que tu rentres. Et là, quand tu es rendu au raclette, tu fais « Oh non, c'est là ici, je revire de bord », mais il y a un mur de vendeuses qui est là pour te ralentir, te bloquer le chemin, te séduire. piégé, tu vois? Je préfère vivre dans Walking Dead. Parce que ça, c'est des affaires horribles de la société, tu sais. Moi, ce que j'ai, c'est comme grosse affiche devant le magasin, là. 80% de rabais sur tout. Puis là, t'arrives, puis là, sur tout, c'est le rack de ultra large en arrière. Sur ou tout ce rack-là. Au linge Ouais. pour nain, là. Puis t'es comme, Ouais. ben là, ta barouette, là, tant mieux pour ces gens-là qui... Mais quand tu pognes le rack en premier, là, puis il y a encore des affaires, ça vaut la peine. Moi, ça, c'est mon magasinage, c'est ça. Moi, un chandail qui a coûté 5$, c'est mon chandail préféré. Oui! Tu sais, les autres affaires, les autres vêtements que j'ai payé plein prix, je les aime pas comme un chandail que j'ai payé à rabais. Le chandail que j'ai payé à rabais, là, je vais l'avoir usé. Les gens sont tannés de me voir le porter. Il est fini à la fin, tu sais. Le linge que je paye plein prix, il se démode avant même que je l'aie porté 10 fois. Ouais, puis en plus, le linge à rabais, on dirait que t'as trouvé un trésor. Fait que puis des Ouais, fois, ouais. tu le portes, puis tu vois peut-être des fois d'autres mondes porter le même linge. Comme, moi, je l'ai pris moins cher que toi. Je vais Ouais. me prendre un sandwich. Ouais. Moi, je me récompense du sandwich. C'est ça ton système de Mais récompense. ce temps-ci, oui, parce que je me dis que, mettons que le salaire était comme 20$, puis j'ai pris à 5$, il y a peux te payer 15$ plusieurs pour aller sandwichs. prendre un truc au Subway. Fait qu'un kit de vêtements, mais ça avait l'air de quoi? Ça avait l'air de quoi? Mais non, mais probablement c'était zéro approprié pour Toi, t'as une 14 fille ans. de secondaire 2. Là, Pourquoi? Parce que vraiment. c'était trop sexy? Parce que c'était je sais pas si c'était trop sexy ou trop madame sexy. Ça manquait d'identité. C'était pas pour Ok. moi. Du moins, C'est je quoi, sais il pas. était écrit comme Juicy C'était- Bitch dessus? Ouais. Non, c'est genre juicy assistante administrative, genre. Ah. C'est comme un mélange entre les deux, trop madame et sexy en même temps. Mais non, mais c'est un gilet orange qui est pas une couleur qui me va bien en général, qui est même pas une couleur que j'aime en plus dans la vie, avec une J'ai même jupe, pas vu manger des oranges. C'est vrai, j'ai ça en plus. Tu Voilà. vois, regarde, je suis mon branding là. Et la jupe était brune avec des motifs comme vert, avec un peu de orange pour rappeler le chandail orange, mais beaucoup trop courte. Puis mon Dieu, c'était horrible, c'était super laid et ça m'a coûté tout mon argent Tout ton durement gagné. J'ai mis mon kit une fois pour aller à l'école et il fallait que quand je me penchais pour prendre mes trucs dans mon casier, il fallait que je me mette comme dos à mon casier parce que si je me penchais, on voyait tout mon kit. C'était horrible. Je sais pas à quoi j'ai pensé. Mais Catherine, qui Mais m'a t'as tout appris. vendu, était très bonne vendeuse. T'es appris puis t'es devenue une consommatrice Avertie. aguerrie, après ça. Ouais, j'aimerais dire oui, mais je me suis... Ouais, je j'avoue, me je regarde ton suis- t-shirt c'est puis horrible, je hein? vois que non. Je Mais sais, ouais. Ton t-shirt, tout le monde de sachet, oh oui. Ben écoute, mais non, c'est Congratulations, Ah c'est ouais, RuPaul. ben Hey, ouais, non. respect RuPaul. ben oui, s'il te plaît. j'ai beaucoup de À un respect. moment donné, je me cherchais un hoodie, je pense, un petit peu d'urgence, j'ai mal pris, là, puis je suis au Champlain. Puis, tu sais, comme à côté du food court, à gauche, tout un magasin pas clair de patentes Ouais, qui changent ouais, chaque ouais. 3 mois. Puis là, je rentre là, puis j'ai trouvé un hoodie, je le pogne rapidement, il est comme genre 10$, c'est pas trop cher. Puis là, je porte toute la journée, tu sais, il y a un zipper ici, fait que je le mets zipper ouvert. Puis j'arrive chez nous à un moment donné, puis je zip le zip. Puis là, comme 2 mois après avoir acheté, fait que j'ai porté, OK? Puis je réalise que c'est écrit ici « Get Naked ». J'avais jamais remarqué ça. Dans le dos, En avant, parce que le zipper, il Get était tout ouvert. naked. Fait que j'avais jamais remarqué que je me promenais avec un hoodie Get naked pendant comme 2-3 mois. Puis j'avais 15 ans, là. Genre, j'avais pas l'affaire à porter du linge Get Naked. Mais c'était pas avec toi un moment donné qu'on était au Complet du jardin ici. complexe des jardins, puis qu'on voit un vieux monsieur, là, mais un vieux monsieur, genre 75 ans, Ouais. là, et il marche et il porte un t-shirt de Man the Legend. Non, c'est Mais- pas ça, il y avait ça. Oui. Ah, c'était de Noël! Il y avait avec le The Legend, version de Noël. Il y avait le spin-off, lui. Le Oh, Special mon Dieu. Edition. De qu'est-ce qu'il y a là, ces t-shirts-là, Pierre-Luc, pour les gens qui savent oui, pas quoi. ok. hein? The Man the Legend est un t-shirt, je pense, instauré en 2002, Oui. dans le temps où les t-shirts parodies existaient, étaient bien populaires. Là. Mm. Fait que tous les t-shirts de Pepsi, mais c'est écrit Porn Star à la place, toutes ces choses-là.
Et Tim dans Hortons, le logo de Tim Hortons, mais c'est Too Horny. Ouais, c'est tout horny, en Ah, effet. oui, Ouais. très fort. UPS et UPSex, tout ça va la même. Puis... Qui achète ça? Pour vrai, qui Mais ça, achète en, ça? en 2099, on est à l'époque où est-ce que la société a besoin de choses pour les choquer, puis les t-shirts le représentaient. Mais là, de toute cette époque-là, a survécu, je pense, le plus fort, malgré tout. Le porte-étendard de l'époque. La légende. Et la légende. L'homme et la légende. Ouais. Fait que c'est un t-shirt qui est écrit The Man avec la flèche par en haut et de Legend au ventre avec la flèche par en bas. Et ce t-shirt est le seul à avoir survécu ces décennies-là. Juste que j'ai déjà vu Rosalie Vaillancourt porter ce chandail-là et ça me fait beaucoup rire. Oui, ça. Puis, on a vu ces versions-là, avoir envie monsieur au Complexe des Jardins. Et ce monsieur-là avait ça de Noël, fait que c'était marqué genre Papa Claus avec une canne qui pointe vers le haut et en bas de Candy avec une canne qui pointait par en bas. Dieu. Et j'ai trouvé ça, moi et Gabriel, on a fait comme ça. Ben, on a fait comme si on n'avait rien vu, puis Oui. là, après, on s'est regardé, puis on a vu qu'on avait vu. Oui. Ouais. Et là, on a eu un beau fou rire. Parce je que pense. c'est le genre d'affaire que tu veux pas faire comme. Parce que je me dis, peut-être que quelqu'un comprend pas l'anglais. Je me suis dit. Mais Candy puis Papa Claus, ça devrait être clair. Là. Ben, je pense pas que ça se peut. Ça... Peut-être que lui, il pense que c'est l'allemand comme Papa Claus. Puis là, il pense que c'est écrit Candy en dessous. Mais je sais pas. Puis que c'est de l'allemand pour ceinture. Fait que là, oui, la ceinture est ici, en bas. Elle est en bas de Peut-être que t-shirt. c'est son seul chandail qui sent pas la piste ce jour-là, puis Oui. puis il l'a mis, puis... Aussi. Oui, c'est ça qui pisse sur ses autres. Imagine à quel point les autres t-shirts sont vraiment pas beaux pour qu'ils pissent sur les autres. Non, mais je dis pas que des fois, ça peut sentir la piste sans que tu pisses dessus. Je veux dire, ça dépend D'où où t'habites. t'habites. Des fois, c'est les gens qui te pissent dessus. Tu sais, la vie, c'est tough, là. Ouais. C'est en effet très difficile. Puis vous, Marc- votre argent, comment vous l'avez fait? moi, Qu'est-ce que vous avez dépensé? Moi, je pense que ça a dû être... Des bandes dessinées. Des bandes dessinées ou probablement acheter des safaris. Ça devait être comme acheter des magazines safaris dans le temps. Les belles époques, mes époques préférées de safaris. Gros con le monstre avec Mario Malouin. Tout ça. Pas Mario Malouin. Comme j'ai toujours dit, moi, je suis un gars de Serge Boisvert de Nevers. C'est mon boy. Des gros statements ici. à Ouais, Trois-Bières. ici. Le gars qui dessinait Doc Grognon. Puis les parodies de films hollywoodiens, c'était mon best. Ça a dû être ça. Je me rappelle quand j'avais de l'argent, beaucoup d'affaires que j'achetais, c'était le nouveau Crow, le nouveau Safari. Plus tout le temps Safari parce qu'il y avait plus de dessins dedans. Le Crow, ça dépendait du cover ou du C'était thème ce mois-ci. vulgaire, ça. C'était très C'était très vulgaire. Crow l'était souvent davantage et j'aurais pas dû lire ça à cet âge-là, mais best believe que je lisais puis j'aimais bien ça. Moi, les premières affaires, je me souviens d'avoir acheté que des sous. Tu sais, c'est sûr, j'ai des petits jobs d'été, là, cueillir des framboises, mais ça n'a pas été une job d'été, ça a été une job d'une fin de semaine, là, parce que j'ai crissé ça là. Mais on fait pas ça comme pour le plaisir, cueillir des framboises? C'est pas comme une activité d'autocueillette? Ah non, moi, j'étais C'est payé. ton travail? Mais j'étais payé au casseau, puis j'ai mangé la moitié du casseau avant de me rendre. Tu sais, c'était un mauvais deal. Mais j'ai commencé à travailler chez Saint-Hubert à 14 ans, en fait, jusqu'à... C'est légal, 14 ans? Oui, c'est légal, parce que tu as ta carte, ton numéro d'assurance sociale. Tu peux travailler à 14 ans. Mais je veux dire, mes enfants, ils ont déjà leur numéro d'assurance sociale. Ah oui? Ouais. Ah ben, Ben, travailler maintenant. J'ai des Ça petits jobs à faire déplogue. chez nous. Faut des petites mains pour rentrer à des places. Tu sais, ils ont-ils les numéros de taxes? Pas encore, Ah, par en tout cas, exemple, c'est pas grave, sauver de l'argent. Mais je m'étais acheté une guitare, bref, une guitare acoustique noire, Labrea, Fender Labrea avec un hook, puis je peux la brancher un micro dedans. Puis j'ai essayé d'apprendre à jouer de la guitare, parce que 14 ans, il y avait feu. Les c'est filles. Des fers romantiques. c'est ça. Et fait que ça aussi, c'est 3 mois, j'ai travaillé vraiment fort. Tu sais, je peux jouer quelques petites affaires, mais ça a été comme les framboises. J'ai crissé ça là assez vite. Puis elle a comme pourri dans le coin. Puis je peux même plus la revendre après. Le manche était... Tu sais, elle avait plus de corde pendant genre 2 ans. Le manche a plié. Qu'est-ce que tu c'est faisais chez Saint-Hubert? Quelle était tes tâches? J'ai fait toutes les affaires. En fait, j'ai commencé à la plonge, puis j'ai monté jusqu'à temps que je faisais rôtir le poulet. Alors, j'espérais que tu Oh, sois yeah. propriétaire d'un Saint-Hubert. J'ai Ça été aurait été- propriétaire d'un Saint-Hubert. C'est En pas fait, vrai? ce que, oui, je te niaise pas, c'est que pendant 1 an et demi, le Saint-Hubert, en fait, c'est une grosse gamique de la compagnie Saint-Hubert. On s'est comme incorporé, on est devenu une coop, on a acheté la franchise à Saint-Hubert. On est devenu une franchise. Notre franchise, on était en coop. Puis on avait, selon les heures qu'on travaillait, on avait un chèque à la fin de l'année, un boni, tu sais, parce qu'on était propriétaire de... Puis là, on a financé, on a fait un paquet de rénaux. Paquet de rénaux. On a remonté le restaurant.
Puis là, le Saint-Hubert nous a racheté parce que ça faisait partie du deal. En fait, on s'est fait fourrer parce qu'on a financé les rénaux nous autres mêmes. Puis le fait qu'on devienne comme propriétaire du restaurant, ça nous a motivés à en faire une place top-notch. Puis c'est ça. Fait que c'est une grosse gamique de business, mais quand j'avais 16 ans, puis j'étais propriétaire, j'ai pas vu ça aller. Ben, moi non ouais. plus, voyons donc. Fait que, Mais à quel point que Saint-Hubert est confiant aux Québécois pour leur donner à 16 ans des restaurants? Parce que moi, il n'y a aucune chance que genre. Mais moi, j'étais membre de, là, tu sais, j'étais pas... moi, j'étais le gars qui faisait le ménage la fin de semaine, puis que le matin, puis après ça, l'après-midi, je tombais en cuisine. Là, Ouais, tu mais sais. même, j'aimais Tim Hortons, j'apprenais que dans les propriétaires, il y a un enfant de 16 ans. Ça en dit beaucoup sur le CA qui va. Ouais, non, mais c'est ça, tu sais, c'est une coop, fait que tous les membres, tous les employés deviennent... Fait que, tu sais, il y avait plus qu'une personne de 16 ans, tu sais, puis c'est ça. Fait que ça veut rien dire, là, parce qu'il y avait quand même un gérant, il y avait quand même une administration en place, là, tu sais. Êtes-vous en rivalité, genre avec Ocock ou Scores ou. Non, on est en rivalité avec une affaire de fruits de mer qui n'existe plus, qui était l'autre bord de la rue. C'est une affaire de Red Lobster. En rivalité avec Red Lobster, fait que tu sais, honnêtement, Vous avez gagné? c'était Ouais. facile. On a gagné, on n'a rien fait. Ils sont morts, tu sais. Fait que c'est ça. 5 ans, j'ai travaillé là. Même quand j'ai étudié à l'école de l'humour, je travaillais encore là, en fait, de 14 ans à 19 ans. En fait, j'ai travaillé là, puis j'ai lâché quand l'été, le premier festival Juste pour rire, deuxième festival Juste pour rire, en fait, puis j'avais fait l'année avant l'école. Puis j'étais allé voir mon boss, puis j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Puis il dit, OK, c'est quoi la bonne nouvelle? Je fais, je démissionne. Puis il était comme, OK, ouais, c'est une bonne nouvelle. Parce que la dernière année, j'aimais plus ça travailler là. Je toffais ce job-là. Puis il dit, c'est quoi la mauvaise? Là, je pars là. Je te donne pas... j'avais mes vacances qui commençaient, les vacances payées en plus, à 5 heures. Puis à midi, je peux pas attendre à 5 heures. Ben, puis t'aurais pu avoir 2 semaines payées. J'ai eu mes 2 semaines payées. Ouais, pareil. 3% revient. J'ai dit, je file pas. Je prends malade l'après-midi de malade, je file pas. Tu marqueras ça. Marque que je file pas, je décolle ici. Il a fait comme, il a appelé quelqu'un d'autre pour couper les légumes. Là, c'est pas grave. Là. Tout le monde s'en est bien sorti. Tout le monde s'en est bien sorti, ouais. Quand j'ai démissionné du IGA, La Tendresse à Brossard, j'ai été voir. Qui n'existe plus maintenant, qui n'existe est plus. un Al-Shalal. Oui, une minute de pensée pour l'IGA, La Tendresse. Et je vais voir l'assistante gérante qui était une madame très peu le fun à côtoyer. Et je lui dis, hey, je reviens plus, un peu comme t'as fait, là, genre, hey, c'est fini pour moi, l'école recommence bientôt, that's it. Puis elle me dit, excuse-moi, c'est parce qu'il faut une note écrite pour démissionner, fait que tu rentres demain. Puis là, j'ai juste pris un post-it, j'ai pris un dossier de facture qui traînait, je démissionne, puis là, Racine, la date, je démissionne, bonne journée. Puis, genre, dans la vie, je fais pas ça dans ce move-là, mais je suis comme, j'en crisse tellement, tu sais, comme, il était tellement pas agréable, cette personne-là, que ça me dérangeait pas d'en faire chier. Ah, c'est tellement magnifique. Ouais. C'est Mais tellement tu sais magnifique. qu'en même temps, par après, l'épicerie, ben c'est ça, tout s'est écroulé. Ouais, c'est ça, après premier départ de la Vous boulangerie. avez fermé, c'est En ça? effet. Oui, c'est Ouais. fermé maintenant. C'était- Tout le monde est allé au Cheers à côté à la place. C'était- Moi, mon c'était le Saint-Hubert fil. il tient encore debout. Ah ouais? Ouais. Quand tu retournes, est-ce qu'ils font comme « Oh, Martin! Non, mais il y a peut-être 10 ans après, je suis retourné, puis il y avait encore quelques employés qui travaillaient là, mais là, aujourd'hui, je reconnais plus personne. Quand je rentre, là, je vois plus personne. Même les serveuses, whatever, là, tu sais, je me rappelle, j'ai failli en pogner une, elle était vraiment âgée, là, tu sais, pour moi, là, on avait 20 ans de différence, puis il a failli se passer de quoi, mais il s'est rien passé finalement, parce que j'étais... » T'avais 14 ans. Hey man, j'étais vraiment intimidé. Non, j'avais pas 14 ans, j'étais rendu à 17 ans dans ce temps-là. Ok. 17 ans, ouais. Quelque chose À qui 14. évite les poursuites. Oui, Quelque chose qui évite les poursuites. là. oui, c'est ça, exact. Mais Fait que- c'est une question. Mettons, moi, j'arrive des fois à la prairie où j'ai travaillé, aux gens coutus. Puis des fois, je me prends de déranger, je suis comme crime, les gens savent pas, mais j'ai aidé. Ouais. Tu sais, je me sens comme un peu fier. Ouais, là, ouais. c'est ma première job, ma première vraie job. Là. Comme un ancien soldat qui est comme Ouais, ouais. j'ai aidé. Je m'en vais au cimetière, puis je regarde toutes les tombes. puis Ouais, je suis faites comme, ça, moi, c'est moi qui ai peinturé ça. Mais c'est vrai, je me sens un petit peu fier, puis je reconnais en plus les gens, des fois, les Ouais, gérants ouais. sont encore les mêmes ou les étrangers. Ouais. Puis je suis comme, ah ouais, puis ils me reconnaîtraient plus, puis ça fait 20 ans. Là. Mm. Ouais. Ouais, ça vous est déjà arrivé, toi? T'es retourné sur une vieille job? Excusez, on fait ça. vas-y, vite. vas-y. Ben oui, non, mais vas-y. Ben oui, souvent. Ouais. Ah, mais le feu.
Ouais, moi. Non, mais au Pharmaprix, à Brossard, à côté du IGA, la tendresse où j'ai travaillé longtemps. C'était j'ai travaillé là peut-être une session avant de me faire mettre à porte, mais c'était tellement merveilleux parce que je travaillais là avec deux de mes meilleurs amis. Fait qu'eux, ils étaient caissières, puis moi, j'étais au truc photo. Fait qu'on travaillait les trois en même temps, mais il n'y a rien qui se passait, là. Il y avait des line-up de clients, puis nous autres, on était comme, en fait, tu sais, comme c'était. Ça veut dire que, tu sais, c'est à côté, c'est en face. Puis moi, j'allais des fois à la pharmacie chercher des choses. On s'est peut-être déjà croisés. Peut-être déjà croisés avant, ouais. Oh, c'est mon vrai, Dieu. c'est vrai. Est-ce que vous êtes déjà allé chez Saint-Hubert? Oui. mais aussi au camp de jour, beaucoup, moi, je travaillais longtemps dans les camps de jour. Et puis, ça m'est arrivé, tu sais, mettons, après, souvent, mettons, quand tu fais des sorties et tout, tu as besoin d'accompagnateurs. Fait qu'ils demandent à des anciens moniteurs de venir pour une journée. Ouais. Et moi, c'était ce que j'aimais le plus parce que quand tu es animateur, tu sais, il y a plein de trucs que tu n'as pas le droit de faire, tu n'as pas le droit de sacrer, tu n'as pas le droit de ci, tu n'as pas le droit de ça. Puis là, quand tu retournes, j'étais comme, sacré, si vous pouvez pas me renvoyer, je suis votre accompagnateur, puis si je m'en vais, vous êtes dans la merde. Fait que là, j'avais beaucoup de plaisir à faire ça. Ouais. Mais ça. Mais quand il y a des changements, mettons, au Pharmaprix, là, ils ont tout refait récemment, puis j'étais comme, j'aurais pas fait ça de même. En tout cas. Il aurait dû m'appeler. Je connais mieux ça que les autres. Oh, elle a comme pas. On va terminer le premier segment là-dessus. On va prendre une petite pause et revenir direct après. C'est maintenant le deuxième segment. Et Martin, c'est à ton tour de piger. Ben, alright, c'est cool ça. Il n'y a pas de trappe là, dans le sac. Non. T'imagines? Ça serait tellement chiant. Alors, c'est une question de Karine Simard. Oui. Qui vient de... Elle l'a pas dit. Avez-vous une tradition que vous faites à chaque année et que signifie-t-elle pour vous? Alors, une tradition que vous faites à chaque année, j'imagine, c'est quoi, au Nouvel An? Ça peut être au Nouvel An. On est pas loin de Pâques. Alors, on vient de passer Pâques il y a quelques semaines. C'est peut-être une tradition de Pâques, alors que vous avez peut-être. Est-ce que vous en avez ou... Ben, pas tant de tradition, qui s'en vient, là, je pense. Il n'y a pas, tu sais, mettons, un souper de famille à Noël. Il y avait le bon Noël dans ma famille avec ma mère qui faisait ça à ma soeur et moi. C'est les cadeaux les plus cool à déballer parce que c'est plein de mini-cadeaux. C'est comme les sacs à surprise. Tu sais, quand on allait dans le Nord, on était jeunes, nos parents nous achetaient ça, des sacs à surprise, là, où il y avait une affaire le fun puis plein de cochonneries. Ouais. Tous des restants de fond de batch et tout. Mais ouais, il y avait ça. D'ailleurs, quand ma mère a annoncé qu'on était assez grande maintenant puis qu'elle nous en faisait plus, ça a été un carnage. Il y a eu des grèves, des menaces qui ont été faites. Mais oui, mais tant qu'à ça annule Noël, là, je veux dire, rendu là, à quoi ça sert même? Là. Pourquoi on se voit? Et voilà. Donc, je pense que c'est pas mal ça. Mais est-ce que, mettons, la première neige vous fait faire quelque chose? Est-ce que le premier jour de soleil vous fait faire quelque chose? Est-ce que vous avez fêté un anniversaire qu'on ne sait pas? Est-ce que le Super Bowl, c'est important pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose de même qui est une fois par année qui n'est pas, genre, férié? Ben moi, tu sais, c'est sûr, moi, je me fais un jardin, je l'ai mentionné tantôt, fait que faire mes pousses, là, je les ai commencés début mars, puis beaucoup trop tôt. Ils sont rendus trop grands. Là. J'ai un plant concombre qui fait des concombres. Il est dans un petit crisse de peau, puis il fait des concombres déjà. Fait que ça regarde bien. Si jamais t'en as trop, moi, j'en prendrais parce que ma belle-mère, qui est ma propriétaire également, là, elle a décidé de nous faire un bac à jardinage. OK, ben chez oui. nous. J'ai des plants de tomates pour toi. Ah, ben je t'en prendrais. Ah oui, j'en ai peut-être 2-3 faciles. Ah, ben parfait, parce que moi, je me dis toujours que je vais m'y mettre et tout. Et tout meurt. Ah non, mais les plants de tomates, écoute, tu mets un peu d'eau, puis c'est pas mal ça. Là. Ah ouais? Puis après ça, faut que tu coupes les gourmands, mais là, ça devient compliqué, là, d'expliquer ça. Ben, on t'habite pas très loin de chez nous, fait qu'au pire, tu passeras me faire un petit cours. Je retiendrai rien et tout mourra. Mais, ouais, non, tu vas retenir. Tu penses? Ouais, tu vas retenir, parce que je te l'explique en te serrant l'épaule. Fait que tu vas le retenir. C'est l'explication de mon oncle sévère. Là, tu coupes le gourmand, là, c'est ça ici, entre la... Écoute-moi, c'est focus. Lâche ton téléphone. Mais ouais, c'est ça. Mais j'ai une de mes voisines, moi, qui avait parti justement le plein de trucs, puis elle était partie en peur. Fait qu'elle m'en avait donné. Tu sais, moi, j'avais un petit jardin communautaire devant chez moi et tout. Et elle m'en a donné, puis tout est rapidement décédé. D'ailleurs, quand la neige a fondu, j'ai revu mon plant de choux mort. Il a passé l'hiver là, toujours décédé, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Mais il y a des trucs qui repoussent. Si tu mets de la salade, il y a des salades qui vont repousser. Fait que ça, c'est mais même s'ils sont morts? Ouais, ils meurent l'hiver, mais la racine, elle est protégée. Non, mais s'ils sont morts avant l'hiver. Ah, ça, non, s'ils meurent avant l'hiver. Il est bien décédé. Mais là. si tu mets un peu d'eau, je vois pas pourquoi il serait mort. Ben écoute, je t'enverrai des photos. Tantôt, tu me diras si ça a des chances de renaître. Tu arroses pas au soleil, tu arroses le matin.
Tu sais, puis pas mal ça, t'enlèves un peu les mauvaises herbes, là, tu sais, pour garder que la plante elle ait toute l'énergie. C'est pas mal ça, là. On parle d'apprendre quelque chose. Mettons, Gabrielle apprend à Non, jardiner, puis mettons moi, ma femme aussi, même, elle se lance dans les choses, puis elle apprend avec essai-erreur. Mais tu sais. oui, c'est ça, exactement. Ouais. Parce que moi, la première année, j'ai fait un jardin, j'habitais sur le plateau, puis j'avais une cour, j'avais 5 arbres dans la cour déjà, puis c'était pas grande, mais il y avait déjà 5 arbres. Puis dans le milieu, il y avait des dalles, j'ai tout enlevé les dalles, j'ai mis de la terre. Fait que là, j'ai fait pousser des plants de tomates. Je me suis dit, je vais m'en faire pousser tout le sachet. Que j'ai acheté de semences parce que je vais sûrement en perdre. Mais non, ça se tue pas, ça. Fait que là, je les ai toutes plantées dans le jardin. Écoute, j'avais comme 36 plants dans un espace grand comme la Seine. Fait qu'il y avait des tomates à la fin. L'été, je cherchais les moufettes pour T'allais voir des mauvaises choses pour les lancer. Ouais, c'était fou, il y avait trop de tomates. Mais fait que c'est pas vraiment. Puis là, j'ai appris des affaires. J'ai fait OK, tu sais, t'en fais pas faire tant. Comment tu sais, quelqu'un est venu, il a fait faut que tu coupes telle affaire, sinon ça enlève les. Tu sais, t'apprends année après année. Là. Mais c'est vrai que les plants de tomates, par exemple, ils sont pas morts. Mes plants de tomates, de bébés tomates, là, ils y allaient. Mais j'ai réalisé que tous les gens du quartier venaient les manger. Ah oui. Fait que, mais ça me dérange pas parce mais que. tu mets une clôture ou tu t'achètes un bat de baseball. Comme moi, j'ai un bat de Ah baseball. oui. Ouais, puis quand je sors, des fois, sur mon balcon, j'ai mon bat de baseball, tu sais. Fait que là, les gens, ils me voient un bat de baseball. Tu sais, je fais rien avec. C'est juste les gens, ils Ils voient. savent Mais qu'il t'as est pas là. de mythe. Puis là, ils vont entendre le show Walking Dead. Là, ils vont faire 1 + 1. Ils vont faire OK, non, ce gars-là. Tu plantes une image avec cette batte-là. C'est ça, exact. C'est ça, exact. Surtout le fait qu'il y a des clous au bout de ton bat. C'est du jardinage, hein? Ouais, du Tu plantes jardinage quelque chose. d'esprit. Oui, Exact, oui. c'est ça. Mais voyez-vous, moi, je suis exactement l'inverse de vous deux. Moi, je suis quelqu'un qui va tout lire Wikipédia sur un sujet avant de même mettre une affaire. Je suis quelqu'un qui va tout voir les vidéos YouTube de tutoriels possibles, genre regarder 4-5 différents pour être sûr de faire la bonne affaire. Puis genre d'être comme... C'est drôle, quand j'étais à l'université, moi j'étais à l'UDM, mais j'avais des amis qui étaient à Polytechnique et à l'ETS. Puis à l'ETS, à l'époque, c'était une mentalité très... On fait quelque chose, puis après on passe l'autre session à voir qu'est-ce qu'on a fait. Puis la police, c'était vraiment, là on va apprendre, puis après on va le faire. Puis moi, je suis vraiment dans la mentalité de tout lire comme il faut. J'ai déjà lu des instructions de jeux de société que j'ai jamais joué. Genre, j'aime ça lire des affaires, premièrement, qui disent des règles. Moi, j'aime bien ça dans la T'aimes ça quand c'est numéroté. Après, c'est numéroté en plus. Mais j'aime vraiment comme apprendre comment les choses ça marche plus que les faire. Je sais pas si c'est... Fait que toi, t'es le fatigant qui peut te parler puis te reprendre puis te Oui. faire... Non, mais selon les règles, tu sais, Oui, tout oui, ça, oui. mais à côté pratique, zéro. tu sais. Aucune idée Fait que comment... tu peux me dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Le code de la route, tu le connais Oui. par cœur. Exactement. Mais si que t'es désagréable sur la route. Je suis désagréable sur la route, mon brave. Oui. C'est ça. Ah, oui, En c'est effet. Ouais, faut le laisser Exact. conduire, mais Faut afin le laisser que, conduire. comme ça, il parle contre la conduite de personne. Tout est beau. Contre tout le monde, mais les autres. en Ouais, fait. ouais. Ouais. Ah ouais, mais ça, j'aime vraiment j'aime ça les règlements dans la vie. Moi, ça fait du bien d'avoir des cadres qui font Mais quand que... t'étais jeune, tes parents te laissaient-tu lousse? Moi, quand je tu vas-tu comme essayer de te donner un rechercher? exemple. Là, récemment, je suis retourné chez mes parents, puis j'ai trouvé des vieux livres de collants, OK? Tu sais, des livres de collants. Puis quand j'ai ouvert ça, mes collants, ils étaient ordonnés dans des grilles. Comme, tu sais, la page était vide, il n'y avait pas de grille. Là. Je les ai mis en ordre, aussi ordre de ceux qui ont du velours un peu dessus, ceux qui ont des googly eyes. J'avais tout classé ça, je trouvais que c'est mieux de même. Ouais, Et c'était mon plaisir d'enfant de mettre ça dans l'ordre. Ouais. Puis j'avais du plaisir. Là. Je suis comme, oh yes, ce livre à bonne place. Puis ça me faisait du bien. Fait que mettons, moi, à chaque fois que ma femme a fait quelque chose, puis là, avec la technique, c'est essai-erreur. Fait qu'il va avoir plus d'erreurs, tu sais, Ouais. c'est comme ça. Mais à chaque fois, elle est comme, ah mon dieu, puis je suis comme, t'avais lu l'instruction, tu sais comment ça marche, tu sais. Puis, Mais moi, je suis plus comme ta femme, je pense. On n'a Ouais, pas c'est ça. tant besoin d'instructions. Là. On peut suivre Non. notre instinct. Oui, puis, c'est ça, ça fait du oui. bien. Oui. Puis je pense que les meilleurs apprentissages viennent de l'instinct ou des essais-erreurs parce que quand tu sais tout comment faire... Tu sais, moi, je fais de la réno pas mal, puis là, je vais regarder beaucoup des trucs que je sais pas faire. Je vais demander de l'aide, je vais demander qu'on me montre comment. Je fais tout ce travail-là, mais... La vérité, c'est que tu l'apprends vraiment en le faisant, pas tu sais, j'ai beau checker 8 vidéos de comment on conçoit une douche en céramique, tout ça, puis toutes les étapes à faire, mais c'est quand tu le fais que là, ça te rentre dans la tête vraiment, en tout cas. ouais, vraiment, tu sais, tu peux pas comme regarder toutes les vidéos de Bruce Lee puis dire, je sais faire du kung-fu. Ouais, c'est ça. Commence Ouais. par écœurer un gars. Ouais. Le gars. Commence par écœurer un gars, puis je te dis que les vidéos de Bruce Lee, là, ils vont rentrer assez vite. Là, tu sais, tu vas Ouais, faire exactement. « Ah oui, tu sais, c'est ça, ouais. Ouais. Moi, en fait, dans des affaires d'instruction comme ça, je suis un peu entre les deux. En fait, je suis dans
le 2/3, que moi, quand je regarde des trucs d'instruction pour faire quoi que ce soit, c'est quand j'ai l'impression que j'ai assimilé les 2 premiers tiers, comme, le reste va être correct. Le reste, ça va me venir bien smooth. Puis quand ça me marche pas, je deviens vraiment choqué, mais c'est parce que c'est tout le temps ma propre faute. J'aurais dû suivre les instructions jusqu'à la fin. Puis quand j'échoue, puis quand je suis en maudit, je suis comme, juste à moi à blâmer, maudit que ça me choque. Ouais, j'ai cette tendance-là, moi aussi, quand je me mets à les lire, comme la semaine passée, je me suis acheté un Banti. Puis c'est un Banti, fait que tu niaises pas avec ça, c'est un outil, c'est un gros outil, ça coupe, tu peux te blesser. Un Banksy, Mais en c'est même comme temps- un truc avec une ciron. Ouais. Oui, c'est mais en ça, même temps, exactement. ça a l'air très simple parce que c'est juste Oui, glissé, C'est ça quand a même l'air. assez simple. Mais non, mais oui, c'est ça, parce que c'est ça que c'est. Oui. C'est ce que ça a l'air. Pour vrai, là. Mais, Le maudit, c'est un banc, Mais- puis une scie. ouais, mais parce que, puis j'en ai déjà utilisé, mais là, c'est vu que c'est mon premier, je fais, y a-tu des affaires à savoir, faut-tu graisser telle affaire avant, faut-tu, tu sais pas, tu sais, faut-tu enlever tel. Fait que je passe, puis aux 3/4, ça, tu sais, puis je lis en diagonale, puis je fais, OK, ça, non, ouais, ça. Y a rien à savoir. Je l'ai parti, puis finalement, ça marchait, là. C'est vraiment, tu glisses du bois dessus, puis il coupe, là. Ouais. Moi, je me souviens, moi, j'ai déjà lu des instructions pour mon propre toaster, OK? Parce que j'aime ça, lire des instructions. Puis j'avais acheté juste sur mon Wild ici à l'Intermarché. Puis je me souviens, à la fin du livre, ce livret-là m'a vraiment marqué. Je m'en souviens encore parce que à la fin, il y avait des, tu sais, il y a des pages d'affaires, tout ça. Puis à la fin, il y avait des pages de notes. Avec des. Il s'est marqué notes, là, avec des lignes. Puis je suis comme. T'as mis des notes. Non, mais j'ai pas mis dans des ton notes. livre. J'ai pas mis des notes, mais j'ai fait comme qui a mis des Ah, notes. ouais, OK. Qui va mettre des notes à la fin du. Ah, Des si les notes. toasts, on veut les toasts Ouais. medium, c'est mieux. Oui. Tu pars la première, puis tu pars deuxième batch. Exactement, mais ça me faisait vraiment rire d'avoir ça dans mes mains puis me rendre. Vraiment, je me suis rendu à la page des notes, mais je me suis rendu à la fin du livret. Mais aussi, il y a des gens qui prennent des notes, j'imagine que. Bref. Des Ben, je notes comprends. pour tes toasts. Fait que ça pourrait être comme, OK, le niveau 4 de toast, c'est comme un bon niveau 2 pour les bagels. Tu sais, des chartes de conversion Oui. comme Ou comme ça. moi, j'ai un vieux grille-pain, puis je sais que la deuxième batch de toast est comme je veux. Tu sais. La première batch, là, il se réchauffe, là, il part son matin, lui, avec. Là, il a pas pris son café. Là, tu sais, fait que, il te fait 2 toasts, mais c'est bon, c'est ça. Mais la deuxième batch, elles sont comme top-notch. Fait que, tu sais, quand j'ai une fille à la maison, c'est sûr qu'elle a les premières toasts. pas par politesse ou gentleman, là, c'est juste comme, ah non, prends ceux-là, là, moi, les bonnes s'en viennent. tu sais. Ouais, c'est ça. Ben, une fois que la relation devient plus sérieuse, peut-être que cette demoiselle chanceuse va pouvoir graduer au deuxième set de toast. Ouais. Ben, l'idéal, ce serait qu'on se partage, tu sais, les 2 premières toasts, puis les deux de la deuxième batch aussi. Tu sais. Ça, Là, c'est veut du dire, vrai amour. on va être fusionnel, ouais. Ah, c'est ok. ça, Moi, tu peux Ah, faire je suis une d'accord. forme de roulette russe, sinon, genre, dans le sens que tu les prends, mettons les 4 toasts, et tu coupes en triangle tes barres de peanuts. Après, tu mélanges, puis là, tu sais pas lequel qui est laquelle, puis là, vous pouvez, genre, partager au hasard les toasts. Ouais, mais en même temps, là, les toasts sont froids, le beurre de peanut. Tu sais, moi, j'aime ça quand ils sont chauds. Là, tu sais. Ouais, Il y a un ça fond un petit système. peu, là. D'ailleurs, ton cahier de notes, tu pourrais me l'amener. Là, j'ai bien des affaires à remplir. Là. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais gros fan de lire des règlements. Tu sais, il est marqué de faire lire les règlements. Moi, Mais ça me c'est ma surprend littérature. zéro. Ouais. Ouais, je non, sais. moi non Ça me plus. surprend zéro. Écoute, C'est la littérature. t'es comme Le un livre geek littérature. de geek. tu sais. Oui. T'es comme une maladie de geek. Ouais, je suis comprends? Walking Dead mordu par un geek. Ouais, c'est ça. Ouais, tu j'étais sais. mordu par un geek. Tu sais, c'est ça, t'es un vieux geek là, tu sais, Ouais. qui se trimballe ouais. T'es une maladie de geek, Ouais, c'est ça. j'ai toutes les probabilités Monopoly par cœur, tout ça. Jonathan Bélanger nous demande, quel est votre plus vieux souvenir de votre enfance? Ah, plus vieux souvenir de votre enfance. Et moi, c'est... plus vieux souvenir de mon enfance, c'est... je pense... Quand j'étais petit, je suis né à Montréal, j'habitais dans Antique, puis on partageait la chambre avec mon frère. J'ai un frère un peu plus âgé, 2 ans et demi plus vieux. Puis on était jeunes, on partageait la même chambre. Puis à un moment donné, pendant la nuit, je me suis réveillé. J'ai vu mes parents dans le cadre de porte, puis ils faisaient là, la lumière inondait la place, là, je veux dire, puis c'était ma chambre, puis je regardais à la bonne place, tu sais. Puis j'ai dit « Allô papa, allô maman », puis j'étais assis sur mon lit. Puis là, je sais pas, je me suis mis à leur jaser à mes parents, qui étaient dans le cadre de porte. Puis là, genre, à un moment donné, il y a une voix qui sort des ténèbres, tu sais, qui dit « Martin, qu'est-ce que tu fais? » Et que là,
Là, je me réveille, tu sais, puis là, il fait complètement noir, puis je suis en petit bonhomme, tu sais, sur mon lit, tu sais. Ah, ben, je sais pas. Il y avait papa et maman à la porte, tu sais. Hey, c'est la nuit, rendors-toi. Ah, OK. Je me suis couché. Ouais, ça, c'est un plus vieux souvenir. Je pense que c'est le plus jeune que je me souvienne. Mais sinon, j'ai plein de souvenirs d'enfance. Mais ton premier. Je pense que c'est ça, ouais. Je pense que c'est ça. Je sais pas, c'est dur à dire. Parce que, tu sais, les âges, c'est toujours dur à dire. Puis il y a des affaires aussi que t'es comme. Je sais pas si c'est parce que je me le suis fait raconter. Fait que là, je pense que je m'en souviens. Ou tu sais, j'ai vu une photo, puis on m'a raconté l'histoire qui allait avec et tout. Mais moi, j'ai un souvenir. Moi, j'ai une sœur qui est plus jeune que moi. Et j'ai un souvenir, on est le 24 décembre à Noël chez ma marraine. Puis il y a toute la grande famille qui est là. Et moi, j'avais la sœur de ma grand-mère qui était une vieille fille, qui était un peu bougonne, là, un peu stéréotype de vieille fille qu'on en tête. Là, elle avait 2 chats, puis c'est tout. Et j'avais reçu un cadeau et ma sœur voulait jouer avec, puis moi, je voulais pas parce que c'est mon cadeau, je viens de le recevoir. Puis il y a juste ma tante qui me tape sur l'épaule puis qui fait « Laisse ta sœur jouer avec, là, elle est tout petite. » Puis j'étais comme « Mais c'est Noël, puis c'est à moi. » Mais elle me terrorisait, cette madame-là, que j'étais comme « OK. » Puis ça a gâché mon Noël. Fait que ça. C'est pas mal ça. Sinon, il y a aussi la fois où est-ce que ma cousine a vraiment ri de moi. J'avais une cousine plus vieille, puis je portais une petite robe rose. Puis c'était vraiment niaiseux, mais j'aimais la tenir, ma petite robe, quand je descendais. Un peu comme les princesses font pour pas s'enfarger, mais tu sais, ma robe m'arrive aux genoux, là. Il n'y a aucun danger que je m'enfarge là-dedans. Ouais, mais c'est pas grave, tu donnes un J'appréciais, style, c'est ça. J'appréciais le moment. Et ma cousine qui est plus vieille puis qui pleure de rire puis qui est comme « Tu tiens ta robe! » Et voilà. Quand Je sais pas ta pourquoi robe on est achetée allait, chez Smart Set, t'as tenu dessus quand tu descendais les... Mais je sais pas pourquoi on allait à Noël là le 24. Finalement, je me faisais juste intimider par le reste de ma famille. Mais ouais, c'est comme mes 2 souvenirs de Noël. Moi, j'ai un souvenir vraiment vague que m'en est mes parents. J'étais très très jeune. Et mes parents, au-dessus de mon lit, ont acheté un nouveau cadre avec un clown, un genre de Pierrot de la Lune. Mais il était terrifiant. Ben, Pierrot la Lune en C'était partant. une horreur. C'est genre vraiment. Puis ça me faisait peur. Ça, c'est une affaire que, genre, c'était comme plus normal pour nos parents, les affaires de clown. Mais nous autres, notre génération, c'est comme non, c'était peurant, son pâle, j'aime pas ça. Ouais, vraiment. Puis genre, je me souviens comme avoir eu la misère à dormir pendant comme 2 jours. Puis après, je leur en ai parlé, puis ça a pris. Ils l'ont enlevé, là. Mais je me souviens, j'ai un souvenir assez clair d'être traumatisé par un genre de. Parce que, mon Dieu, pour de vrai, là, c'est horrible, là. Je comprends pas. Je comprends pas, c'est super lugubre en plus, là. C'est comme tout noir, c'est pas des belles couleurs. Là. C'est comme une figurine de. Ouais, genre c'est de ça. poupée. Ouais, fait de figurines là, qui a comme des épaulettes. Il est attaché comme, mettons, sur le mur ou sur la porte, c'est ouais, ça? c'est ça. Fait qu'il a comme l'air pendu. Ouais, ça vient d'où, ça, les Pierrot la Lune? C'est quoi l'histoire derrière ça? C'est des mimes français, Ouais, si je ne me trompe C'est pas. pour ça qu'on a eu ça. Mais 2 choses qu'on n'aime pas. Ah ouais. Des mimes. C'est comme. C'est enraciné en nous, là. Ça fait partie de notre mémoire génétique. C'est des mimes français. C'est un personnage de mimes français. Je m'avance, mais j'ai l'impression que ça vient un peu du théâtre ou du monde des cirques et des trucs comme ça. Là. Des saltimbanques et tout ça. Là. C'est très androgyne aussi, mais je peux... Peut-être qu'il y a des gens à la maison qui sont comme « c'est pas ça du tout », puis ça se peut que ce soit... Manifestez-vous dans les commentaires. Si vous savez c'est quoi. Oui, ça, dites-nous-le. Remettez-nous à notre place. C'est vraiment ça. Puis toi, Yannick? Moi, j'ai un souvenir d'être sur la galerie en arrière de chez nous, alors que mon père défaisait la dite galerie pour en reconstruire une nouvelle. Fait que je me rappelle de la façon dont la galerie est faite, puis mon père lentement comme décloue ça et arrache ça. Et je sais pas, j'ai un souvenir particulier de ça, puis je pense que c'est mon souvenir le plus lointain. Il n'y a pas vraiment d'anecdote vraiment liée à ça, mais je m'en souviens. C'est l'image. Ouais, d'être là. Ouais. Puis, Mais c'est drôle parce que c'est une question qui m'a vraiment forcé, genre, mon arrière de tête réfléchir, genre, d'une certaine façon que ça faisait longtemps que je n'avais pas réfléchi aussi loin que ça. C'est fun. Puis il y en a plein, moi, tout le long que vous parliez, il y a plein d'affaires qui me remontent. Quoi d'autre, mettons? Vas-y donc. Ben, comme Pierrot la Lune, j'en avais eu. Une autre, vite fait, quand j'étais petit, moi, mon frère, évidemment, on se tiraillait tout le temps, puis il était plus grand, plus fort que moi, tu sais. Puis je me rappelle, à un moment donné, il m'avait poussé à terre, puis tout ça dans la cour, dans le gazon, puis j'étais à plat ventre à terre. Puis mon frère était debout, puis j'avais dit, puis je pleurais, là, de toutes mes larmes, puis j'y avais crié, j'avais dit, à force qu'on se batte, toi puis moi ensemble, vu que tu es plus fort que moi, je vais me renforcer, à me battre avec toi, puis toi, pas.
tu sais. Puis un jour, tu sais, moi, je vais devenir plus fort, tu sais. Puis c'est moi qui va te pousser à terre, tu sais. Puis j'avais dit ça avec une rage. Puis une conviction que juste les paroles, je me souviens parce que ça l'a ébranlé. Je l'ai vu dans son visage, j'ai vu dans ses yeux, ça l'a ébranlé, là, tu sais. Il y a vraiment une réaction physique de « Tabarnak, il est bien élevé, ce petit-là. » Puis, adolescent, après ça, mes parents avaient divorcé. Mon frère habitait avec mon père, moi avec ma mère, le kit. Mais des fois, on se voyait, puis je passais la fin de semaine avec mon frère. Puis là, on s'était tiraillés, puis là, je l'avais pitché à terre, puis il était dans le salon, tu sais, à plat ventre. Puis là, moi, j'étais debout, puis là, j'ai repensé à ce moment-là. Puis j'ai dit, tu sais, tu te rappelles-tu, dans la cour, sur Esplanade, je t'avais dit, tu sais, puis un jour, c'est moi qui va. Puis là, mon frère m'a regardé, il a juste fait. Puis on était en position inverse, j'étais debout devant lui, puis il était à plat ventre à Mon terre. Dieu, c'est de la socialisation super-héros. Pour vrai, tu sais, c'est vraiment, ouais, tu sais, fait que ce souvenir-là m'a resté parce que, puis il y a bien les affaires qui s'effacent, mais là, je me souviens toujours de la première partie, et pour la réaction de mon frère, et parce que ça s'est conclu, finalement, tu sais. Puis là, il est tapé massier pour le reste Non, on est rendus les meilleurs amis du monde. Excellent. Hey, mais c'était tellement un bon sujet. En tout cas, j'aurais continué encore. Ça serait le fun de continuer, mais malheureusement, notre temps est compté. Il faut qu'on termine drette là. Alors, Martin, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis on reprend ça. On n'agit pas en étranger. Ben absolument. Non, on se revoit. Puis j'aimerais ça vous recevoir à mon podcast. Oui. Mais moi, tu sais, c'est du one-on-one. Ben, comme vous aussi. Fait que ça. Puis je pense que je vais peut-être prendre une pause pour l'été, mais à l'automne, dès l'automne, j'aimerais ça que vous veniez chacun au podcast. Absolument. Ben, génial. Puis là, les gens, ils peuvent trouver Vieux Garçon ou sur iTunes, sur... ouais, pas mal toutes les places. Est-ce que c'est toi sur la photo? C'est toi sur oui, la c'est moi. photo? Puis cette photo-là, en fait, puis tu sais, je mets toujours mon invité aussi comme en haut. Puis c'est basé sur une photo où c'est mon frère, en fait, qui est... c'est une photo Sears ou je sais pas quoi. Mon frère est comme en mortaise dans le néant, un peu effacé. Tu sais, j'ai juste le contour de son visage. Oui. Puis j'ai trouvé cette photo-là, puis j'ai fait « Oh my God, c'est parfait, le concept. » Tu sais, je mets mon invité à la place de mon frère, puis fait que oui, c'est moi sur la photo, puis ça se trouve partout, je pense, où on peut trouver des podcasts. J'ai mis aussi sur mon YouTube, mais c'est pas visuel, c'est juste sonore, mais quand même, tu peux quand même l'écouter sur YouTube, c'est juste que regarde pas le téléphone, là, c'est la même petite photo. Ouais, ça, tu vas pas voir grand-chose. Exact. Puis ton mobilo? Le Mobilo qui est le 8 mai à 19h30 au Théâtre Fairmont. Si le podcast est sorti, ben oui, il faut venir. C'est une nouvelle heure. C'est la V1, en fait, de ce qui va être mon prochain show. Pour l'instant, ça s'appelle Carré, mais c'est un titre générique parce que en plus, c'est la V1, fait que c'est un peu carré encore. Il y a encore des bouts à arrondir et à assembler, mais à date, ça va bien. J'aimerais vraiment que tes rodages prennent genre carré, losange, ouais. Après, ils prennent d'autres formes de quadrilatères. Mais donc, ça devient une forme vraiment complexe, là, comme une espèce de fer en 3D. De décaèdre, parallélépipède à la fin. Ouais, c'est ça. Ah, regarde, tu vois, ça sert à ça de lire des manuels. Parallélépipède, c'est un très dur à écrire. Parce qu'il y a énormément de 1 ou 2 R ou 2 L. Ouais. Et sans fois, c'est comme un gros trapèze en 3D. Puis c'est très pratique quand tu commences à faire des mathématiques avancées à analyser. Ah, ouais. Ce qu'on fait régulièrement, chez IGA. Chez IGA, moi, quand je suis devant les amendes, là, c'est comme parallépipède tout le temps. Si je maîtrisais mieux ça. Fait que dans le fond, venez nous voir à Belleuil le 7 mai, puis le lendemain, on va... Ouais, moi, je sais c'est qui va t'inviter. Je pense que je sais c'est qui va t'inviter. Je pense. Ça se peut, oui. C'est assez générique, votre affaire. On l'aime beaucoup, il est très drôle. Ouais. Mais, en tout cas, faites vos recherches. Ouais. Faites vos recherches. C'est le même invité que je vais avoir tantôt? Non. Non, c'est pas. J'aurais pensé que c'était. Non. Mais on l'aime aussi, là. Ouais, ok. Mais c'est pas lui. Moi, il y a mon show solo qui continue. D'ailleurs, je veux juste dire un gros merci à tous pas les humoristes, les auditeurs de Trois-Bières qui viennent le voir. C'est tellement hot. C'est hot de vous parler après. C'est hot que vous vous déplaciez pour venir voir mon show. Ça me touche vraiment beaucoup. J'ai croisé beaucoup de gens à Québec, à Montréal aussi qui sont venus. Puis je vous ai parlé, je vous l'ai déjà dit, mais je veux juste leur dire, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment hot. Nos auditeurs sont vraiment hot. Fait que ça, il reste 2 dates. Une date à Montréal, une date à Québec. Il y en aura d'autres. C'est quoi ta date à Montréal? 30 mai à Québec,
3 juin à Montréal. Je vais venir te voir Je le 3 juin. pense. Moi, je vais être ici Ah le 3 juin, ouais. C'est-tu Bon. ici? C'est ici au terminal Mais je vais être ici, moi. que ça se passe. Je vais être ici, je vais me procurer mes billets. Parfait, ça. Fait que ça, il y a d'autres dates qui s'en viennent à ZooFest que je peux pas encore annoncer, puis d'autres shows qui s'en viennent à ZooFest que je peux pas encore annoncer non plus. Sinon, Filles d'aujourd'hui qui continue sur l'Internet. Et voilà. Oui, je m'appelle Pierre-Luc Racine dans la vie et sur Facebook aussi. Fait que tu peux liker la page de Pierre-Luc Racine. Et tous les mercredis, j'anime une soirée, les drôles de plan de match au bar de plan de match, 20h, 4200 Ah oui, Bélanger. j'ai vu ça passer. Félicitations. Ouais, mon gars, merci, c'est merci. cool. Oui, Et, allez-y, peu importe ma première performance de la semaine passée, qui était au premier plan de Oui, match. qui est demain, alors on Qui est- enregistre. Oui, qui est demain à l'heure où on Oui. enregistre. J'ai hâte de J'ai hâte de faire voir ça. ça. Ah, ok, fait que tu prévois déjà que ça va être. Non, moi, c'est ma première et ma dernière présence, mais peu importe la qualité de ma présence. Ça va être très bon, ça va être très Faut- bon. Moi, j'ai faut que vous confiance. allez- Arrête, allez au c'est plan de pas, match. ça va être super bon. Ouais. Il faut juste que tu t'amuses. Merci. Je vais essayer. Je vais essayer. Ça va peut-être être ça le problème. Ça va peut-être juste Puis Pierre-Luc, c'est la première m'amuser, fois que tu vas animer une soirée. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas Combien la de première. livres t'as lu là-dessus? 80 000. là. 80 000 soirées. 80 000 livres. Fait que venez. Ça va être le fun. C'est ça, allez-y. On remercie Tribute Games de nous héberger électroniquement et bien sûr le Terminal Comedy Club de nous héberger physiquement pour tourner nos épisodes. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis les brasseurs du moulin. Les brasseurs Aussi. du Moulin qu'on remercie, qu'on va les voir la semaine prochaine. Et merci beaucoup Martin d'être revenu. Mais merci à vous, vraiment. Et sur ce, à la prochaine bière. Je sais jamais s'il faut faire bail.